Hey, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour tester la nouvelle palette de Sananas en collaboration avec Sephora. Donc c'est sa deuxième palette. J'avais déjà la première. Donc comme vous le savez, Sana elle avait déjà sorti une première palette en collaboration avec Sephora. C'était celle-ci. Je vous ai déjà fait une revue que je vous mettrai dans le petit i. Et du coup elle en a sorti une deuxième et je suis vraiment hyper contente parce que je sais pas. Genre, je la trouve peut-être même plus jolie que la première. Enfin, je saurais pas trop comment vous dire. Mais je trouve que les teintes sont plutôt plus neutres et qu'on peut plus porter ces teintes tous les jours comparé à la première palette qu'elle avait sortie. Donc si je vous mets les deux. Avant qu'on commence, je vais quand même appliquer la base P. Louise. Donc du coup, avant de commencer à jouer avec les fards, je vais utiliser la teinte Sand Nude qui est la teinte un peu beige de la palette. Je vais un peu la mélanger au Laponi en fait, qui est vraiment la teinte la plus claire de la palette, pour la mettre sous mon arcade sourcilière en fait. Je vais garder le même pinceau parce qu'il est vraiment pas mal et je vais utiliser du coup le fard I Don't Know. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez craqué du coup sur la deuxième collaboration de Sananas X Sephora. Et du coup... ou même si vous avez craqué sur la première, qu'est-ce que du coup vous en avez pensé de cette nouvelle collab, si vous avez craqué, ce que vous en pensez du coup des fards. Alors là, pour le premier fard que j'utilise, j'ai l'impression que c'est pas exactement le même rendu en fait, au final. J'ai l'impression que c'est pas le vieux rose qu'on a là dans la palette, le I Don't Know. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais en remettre, c'est peut-être ça en fait. Ah là, on a une belle pigmentation. Faut pas hésiter à replonger son fard, enfin son pinceau dans le fard plusieurs fois. Donc du coup, après avoir appliqué la teinte I Don't Know, je vais utiliser la teinte Blush Babe qui est aussi un rose dans la palette. Et je vais venir utiliser la teinte Lady Boss qui est vraiment une teinte un peu plus foncée qui est juste ici. Donc je reprends mon petit pinceau du début et je vais venir estomper la teinte Lady Boss. Donc maintenant qu'on en est là, je vais prendre un peu de la teinte Nope, donc c'est vraiment un violet cette fois encore plus foncé que le Lady Boss. Je le rajoute encore parce que je trouve que c'est pas en fait encore assez intense comme je veux. Donc là je pense qu'on a l'intensité du coup que je voulais. Donc du coup je vais faire un cut crease. Donc maintenant que le cut crease est fait, je vais venir utiliser le fard Saba parce que je le trouve vraiment trop beau. J'espère qu'il va bien se prélever au pinceau. Et je vais venir le déposer vers ici. Le fard Saba se prélève, mais parfaitement au pinceau. Je pensais pas que le fard là allait vraiment aussi bien se prélever au pinceau. Donc je vais en mettre à peu près jusqu'à la moitié. Et après en fait je vais venir utiliser une autre couleur. Donc je vais retourner mon pinceau dans l'autre sens. On va utiliser la teinte Sista Is Back. Écoutez, je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Je pense que je vais aller démaquiller la partie là en fait, je sais pas. J'ai, comme je vous ai dit, été enlever ce que je trouvais vraiment pas très beau. Et donc du coup à la place de la teinte L'Or Attitude ou la teinte Wow, ou je sais plus trop quelle teinte j'avais essayé de mettre. Du coup j'ai mis la teinte Saba et après j'ai mis la teinte Africa et je trouve vraiment que c'est magnifique. En coin interne j'ai mis la teinte Sang Doré qu'il y avait du coup dans l'autre palette de chez Sana. Et j'ai mis le mascara, donc en mascara j'ai mis le Climax. J'ai vraiment mis deux couches parce que je voulais mettre des faux cils mais j'en avais plus et je voulais vraiment que ça se voit. En ras de cils j'ai juste rapporté les couleurs que j'avais mis au dessus, c'est-à-dire la teinte Lady Boss, Nope et I Don't Know. J'ai mis aussi un crayon un peu violine foncé, très mauve foncé sur mon ras des cils. Et du coup sur les lèvres j'ai mis le demi-mat de chez Huda en teinte Day Slayer et je suis vraiment fan de ce look. Je le trouve vraiment trop beau. Je vais vous rapprocher pour que vous voyez. Enfin, je le trouve vraiment super beau. Ça met un petit peu de couleur sans trop en mettre, je trouve. Donc du coup, pour mon avis final de la palette de Sana en collaboration avec Sephora, donc celle-ci, la deuxième, je la trouve vraiment hyper chouette parce que c'est vraiment des couleurs en fait qui m'inspirent, que je trouve vraiment en fait vous avez des tons neutres et vraiment des couleurs, mais des couleurs qui sont pas trop pas comme dans l'autre où vous avez vraiment des couleurs vibrantes et très pétantes. Là c'est quand même des couleurs mais ça reste
portable, vraiment pour tous les jours comme ce que j'ai fait aujourd'hui. Il y a juste la teinte Yes You Can, j'ai trop envie de la tester, je pense que je la testerai dans un autre make-up et franchement je la trouve vraiment bien, j'en suis fan en fait. Donc voilà pour mon avis de la palette de Sana en collaboration avec Sephora. Je trouve les teintes juste magnifiques, la pigmentation était là, c'est juste qu'il faut replonger son pinceau plusieurs fois dans le fard pour vraiment revenir réintensifier, mais en soi les fards se travaillent très très bien. Je trouve qu'on a vraiment une très très jolie harmonie parce qu'on a vraiment des teintes neutres avec quelques couleurs et je trouve ça vraiment très très beau. Et si je devais rajouter quelque chose, je dirais que je suis choquée du fard Saba, le petit verre qu'on a ici, parce que il s'est prélevé au pinceau et il s'est appliqué d'une façon juste magnifique. Donc voilà, moi je suis fan de cette collaboration, de cette deuxième palette. Elle va sortir le 18 février, il me semble, dans toutes les boutiques Sephora. Donc si vous hésitiez, moi je vous dirais de foncer. Et voilà quoi, donc elle va être au prix de 26,99 €. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à me dire en commentaire si vous avez craqué sur la palette, ce que vous en pensez, si vous comptez craquer, etc. Et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et que vous voulez me soutenir. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous fais plein de gros bisous et à plus dans une prochaine vidéo.